c'est un plaisir pour moi et ma nation. On peut dire que la soirée elle est parfaite pour nous. On voulait terminer premier de notre groupe. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, un petit sentiment de déception, mais voilà. J'espère que tous les Camerounais là où ils sont fiers de nous pour ce que nous avons pu accomplir tout au long de cette phase de poule et nous aurons besoin de vous pour la suite de la compétition. Merci. Question for the man of the match, okay? Okay. You have the microphone. Bonsoir Christian, je suis Alain Denis Icole pour CFoot et félicitations pour le but que tu marques et surtout pour la victoire. Alors tu marques un magnifique but pour ta deuxième sélection avec l'équipe du Cameroun. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce but-là? C'est comme je vous disais tout à l'heure, quand nous sommes rentrés au vestiaire, nous avons eu un discours très motivant et nous avons essayé de reproduire et d'exprimer cette rage qu'on nous a transmise dans le vestiaire. Et voilà, j'ai mis toute mon énergie, mon envie et de la précision dans la balle et un lucarne but. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe. Priscille Messéné, journaliste. Christian Koufane, tu as été plusieurs fois convoqué à l'équipe nationale. Tu as décidé d'accepter pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup d'espoir qui reposent en toi. D'ailleurs, on te qualifie comme le remplaçant de Samuel Eto'o à l'attaque de cette équipe nationale. Comment est-ce que tu portes ce poids-là, les attentes qui sont derrière toi? C'est comme je disais dernièrement, je ne suis pas trop sur les réseaux, donc c'est récemment que j'ai appris ça. J'ai appris ça dernièrement à l'entraînement et voilà, moi j'essaie juste de profiter du foot. Je suis un jeune qui vient juste de débuter sa carrière, donc tous les jours j'essaie de m'améliorer, de profiter sur le terrain et voilà, c'est tout. Moi, je veux juste prendre du plaisir et progresser. Bonsoir Christian, Martin Guez pour Radio France Internationale, un peu plus sur votre droite, si vous me voyez par ici. On a l'impression qu'il y a un petit peu de déception dans votre voix, dans ce que vous nous dites. Voilà. Un peu plus fort, s'il te plaît. Pardon, est-ce que vous ressentez, quel est le sentiment qui prédomine après cette rencontre, puisque vous faites un super match, vous marquez un premier but en sélection, et quel but, mais on a l'impression que la perte de cette première place prédomine dans votre discours. Voilà, qu'est-ce qui ressort de votre côté après? C'est plutôt la joie d'avoir réalisé votre meilleur match en sélection ou la perte de la première place? Il y a aussi la performance individuelle. Si vous regardez bien le match, j'ai manqué plusieurs occasions. Donc forcément, pour un compétiteur, il faut mettre minimum 2 quand tu as ce genre d'occasion. Et voilà, c'est un peu ce sentiment de déception. Mais sinon, collectivement, je suis content. Salut Christian, c'est ici Sidi Lombardi pour Mediasport Info Télévision Cameroun. Christian, déjà le trophée dans du match pour votre deuxième rencontre en Coupe d'Afrique des Nations de football. À qui avez-vous pensé lorsque vous avez reçu ce trophée tout à l'heure? J'ai pensé à tous les Camerounais. Vous savez, avant, j'ai un ami, il m'a fait un message avant le match. Et Yvan, Gouetti, Yvan, oui, il m'a dit, frère, si tu marques un but, ça sera le plus beau cadeau pour tous les Camerounais. Et voilà, je savais pas que ça devait être le but de la victoire. Et je suis vraiment content et j'espère que là où il est, il me voit, il m'écoute. Et merci pour la motivation. One last question for the man of the match, please. Go ahead. Merci. Bonsoir, Christian Koufane, Pamela Ndjouyab de Radio Sport Info, RSI Cameroun. Alors, Koufane, lors de la rencontre, à la seconde période notamment, on a vu que vous avez voulu être altruiste parce qu'il y a eu cette dernière passe que vous avez eue, mais vous avez préféré jouer avec Kaleitaïon. Expliquez-nous, est-ce que Christian Koufane se voit comme un joueur très altruiste ou alors à un moment donné, il va essayer de penser à lui seul? Merci. Vous savez, le football, c'est un sport collectif.
Si vous avez un partenaire mieux placé que vous, voilà, c'est simple, vous faites la passe à votre partenaire. Je suis sûr que s'il avait mis des dents, ça aurait été 3-1 et ça aurait été une motivation, comment dire, ouais, parce que j'ai senti le gardien il m'a fermé, donc Eta il était mieux placé. J'ai décidé de ne pas être égoïste. Qu'est-ce que tu souhaites au Cameroun? Je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et beaucoup de chance. Non, forcément, quand je joue avec le maillot des Lions, forcément, il faut tout donner. Je suis dans une situation où je ne suis pas titulaire, donc quand j'ai l'opportunité de jouer, il faut que je donne à 100% pour montrer au coach pour qu'il ait des problèmes dans la tête. Voilà. Prochain adversaire, l'Afrique du Sud, comment vous vous préparez pour ça? C'est une très bonne équipe. Ils l'ont démontré l'année dernière à la CAN, cette année aussi. On va prendre petit à petit. D'abord, on va fêter la victoire, fêter la qualification, parce que c'est pas tout le temps qu'on arrive à se qualifier dans de telles circonstances. Et après, ensuite, on fera la vidéo pour travailler dessus à partir de demain. Alors, on n'attendait pas le Cameroun jusqu'à ce niveau de la compétition. Après la victoire de ce soir, quel est l'état d'esprit du groupe? Non, l'état d'esprit, on fait notre petit chemin, dans la discrétion. On a vu que ça nous marche pour l'instant. On a fait trois très bons matchs. On est très contents et il faut continuer comme ça et donner le maximum. Et Dieu nous dira l'avenir. Merci. Comment est-ce que vous avez vécu, Maël? C'est un rêve qui se réalise et j'ai été très fier de pouvoir défendre les couleurs du pays, du Cameroun, et j'ai aidé les coéquipiers. Nous sommes sortis avec une victoire 2-1. Je suis vraiment très fier. Et c'est un honneur pour moi de défendre les couleurs du pays. Alors, lorsque vous avez foulé la pelouse, quel était votre état d'esprit quand vous avez foulé la pelouse? Sur la pelouse, l'état d'esprit était gonflé à bloc. Vu que les coéquipiers ont déjà fait un gros travail pour les 2 premiers matchs, il y avait un devoir d'apporter un plus pour le groupe. Ensemble, on a les objectifs d'aller plus loin, match après match, pour atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme de motivation pour la suite? Un match comme celui que vous venez de livrer? Ça donne plus de motivation. L'entraînement, on va travailler plus, on va essayer d'améliorer ce qu'on a raté aujourd'hui. Maintenant, c'est une compétition qui commence, une autre compétition qui commence. Il faut donner le meilleur de soi et jouer chaque match comme une finale. C'est une relation de longue date. On a joué ensemble et il m'a fait progresser. Et grâce à lui, j'ai su m'imposer hors du Cameroun. Et aujourd'hui, encore avec lui, et l'aider à atteindre les objectifs, c'est un plaisir, c'est un honneur. Fier déjà d'être Camerounais, de défendre les couleurs. C'est le continent. Donc, tout jeune Camerounais rêve de défendre les couleurs du Cameroun. C'était vraiment un plaisir, un honneur. On rend grâce à Dieu, on rend aux ancêtres, aux amis qui soutiennent et passe du monde. Les amis, c'était juste pour vous partager les différentes réactions des joueurs, Kofan, Maël Kamdem. Bref, ils ont essayé de dire chacun ce qu'il ressent, ce qu'il pensait de ce match-là et de la suite. Christopher Wu et également vous allez suivre là Joseph-Antoine Bell. Retrouvons-nous dans un autre tour les amis. Ciao. Oui, sur les 3 matchs, oui, parce que finalement, ils ont fait 7 points. 7 points, c'est bien 7, hein? Oui, match contre la Côte d'Ivoire. Ils ont fait 7 points, ça veut dire beaucoup mieux qu'en Côte d'Ivoire. Et si maintenant on relativise en disant comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, je trouve que l'entraîneur s'y est bien pris en ce sens que en fait il s'est occupé d'abord de mettre en place une équipe défensive pour se rassurer et donc c'est logique quand Chérif parle de monter en puissance parce que quand vous vous rassurez d'abord, il vous reste après. Et ils sont passés par des moments difficiles, notamment contre la Côte d'Ivoire qui est les champions en titre. C'était un test réussi, Joe, contre la Côte d'Ivoire. Oui. Comment? C'était un test réussi contre la Côte d'Ivoire. Oui, justement, c'était. En fait, moi, ce qui m'a plu chez eux, c'est qu'ils ont réussi, comme je l'ai dit, à anesthésier les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils ont joué eux comme ils voulaient.
Et les Ivoiriens n'ont jamais trouvé la solution et je leur dirai pas parce que la prochaine fois risque de se Donc les Ivoiriens n'ont rien compris pour moi. Mais les Camerounais, eux, ils ont joué leur match comme ils l'ont prévu. Et les Ivoiriens n'ont pas compris. Et à la fin, ils se sont montrés, d'ailleurs, regardez très bien, possession de balle à égalité. 50-50, voilà, donc ça veut dire qu'ils ont réussi un truc, et moi ça c'était très bien, c'est-à-dire quand le plan d'un entraîneur marche, c'est qu'il a bien imaginé sa chose et que en face on ne lui a pas trouvé le contrepoison, l'antidote, on n'a pas trouvé. Et aujourd'hui, j'avais un peu peur, bon, même si le Mozambique a mis d'autres joueurs, mais il a joué dans son style habituel. Le Mozambique a présenté un visage habituel. Et là aussi, je craignais, une fois que le Mozambique a mené, qu'ils auraient pu perdre les pédales. Non, ils ont continué. Ils ont été menaçants jusqu'à la fin. Voilà. Et le Cameroun, c'est vrai que c'est un Mozambicain qui marque. C'est vrai que les Mozambicains ont fait quelques cadeaux, des passes incroyables, des trucs incroyables. Ben, c'est logique aussi. Vous savez, quand vous remplacez beaucoup de joueurs à la fois, et ça, c'est très valable pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, lorsque vous mettez 10 nouveaux joueurs, on va les critiquer, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous avez une nouvelle équipe. Ce n'est plus l'équipe. Chaque joueur peut jouer dans l'équipe titulaire à son tour. Mais si vous ne mettez que les remplaçants, comme il manque de temps de jeu, ça veut dire qu'à tous les postes, vous avez quelqu'un qui manque de temps de jeu, qui manque de repères, et qui manque de rythme. Donc, évidemment, la somme, voilà, la somme de tout ça fait un gros gap avec l'équipe habituelle. Donc, c'est logique qu'ils fassent quelques bêtises. Et s'ils sont entre eux, quand ils sont entre eux, ceux qui n'ont pas joué, la bêtise de l'un est contagieuse, c'est-à-dire qu'on panique les autres. Alors que quand c'est un seul qui est rentré ou deux, s'il fait quelque chose, ben il a une tape sur l'épaule de celui qui a l'habitude de jouer, qui lui dit non, ça fait rien, ça va le faire, ça va le remonter.